Bienvenue dans cette nouvelle vidéo GeoTopo. On parle aujourd'hui de la mise à jour de notre scanner X7 qui est sorti il y a 2-3 semaines environ, la fin d'année dernière. Donc en décembre dernier est sortie la version 3.1.1 de Trimble Perspective. Pour rappel, Trimble Perspective c'est le soft qui permet de piloter les scanners X7 et X12. Donc cette version 3.1.1, elle va d'abord apporter quelques correctifs. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo pour y jeter un petit coup d'œil. Mais elle va surtout apporter une nouvelle fonctionnalité intéressante qui va vous permettre de créer des zones de scan. Alors qu'est-ce que c'est ces créations de zones de scan? En fait, c'est une fonction qui existe déjà avec le scanner X12 et qui a été intégrée au scanner X7 et qui va vous permettre de remesurer ou de densifier certaines zones de vos scans. Alors dans quelle situation vous allez pouvoir utiliser cette fonction de zone de scan? La première des situations, c'est quand vous allez avoir fait votre DOM 360, il y a un obstacle qui s'est arrêté devant votre façade, cas classique, une voiture, un bus ou ce que vous voulez qui s'arrête devant la façade. Et vous allez pouvoir ne rescanner que cette zone qui a posé problème. La deuxième des situations, c'est pour rescanner un objet dans le mode haute sensibilité. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le mode haute sensibilité. Je vous remets le lien juste en haut de l'écran pour que vous puissiez voir à quoi correspond ce mode haute sensibilité. Troisième des situations, c'est pour amener de la densité à une cible ou un objet. Vous allez pouvoir ne rescanner que cette cible ou cet objet dans un mode de densité plus important, tout en limitant du coup le poids de vos fichiers. Et puis dernière situation par exemple, pour tout simplement gagner du temps, au lieu de faire un DOM 360 en mode haute sensibilité ou en grosse densité, vous allez pouvoir vous concentrer uniquement sur la zone qui vous intéresse. Alors maintenant, on va regarder comment tout ça fonctionne. Alors j'ai lancé, pendant que j'étais en train de vous faire les explications, un premier scan rapide de 2 minutes qui va me servir de prévisualisation. Puis comme d'habitude, je vous partage l'écran de la tablette et on regarde comment tout ça fonctionne. Donc je me décale légèrement. On va ajuster le micro. Et puis donc on a ici notre premier scan qui a été fait. Et on peut voir, on a en bas de l'écran un petit bouton région qui apparaît, qui va nous permettre du coup de recréer des régions de scan. Donc on va appuyer sur ce bouton. On va avoir différents types de cadrage, soit un rectangle, soit une bande horizontale ou une bande verticale. Pour l'exemple, je vais rester sur le mode rectangle, puis admettons, on va aller densifier la partie de l'écran qui est ici. Tac, tac. On va se mettre sur un temps d'acquisition de 7 minutes, et on voit que au lieu d'ajouter 7 minutes de mesure, on va avoir seulement sur la partie en bas 2 minutes et 9 secondes pour uniquement densifier cette zone qui nous intéresse. Je lance la mesure et on se retrouve d'ici 2 minutes. On a donc les données qui se téléchargent. Voilà, donc si on zoome un petit peu, on voit que ça a été densifié. Bon, c'était pas forcément la meilleure zone que j'aurais dû choisir, mais voilà, on voit par exemple sur l'écran au niveau du clavier, on voit bien la différence de densité entre la zone qui a été justement redensifiée et la partie droite où la zone n'a pas été redensifiée. Voilà, donc cette fonctionnalité va vous permettre de gagner du temps, du volume de données. Donc n'hésitez pas à faire la mise à jour de vos scans. N'hésitez pas également à prendre contact avec nous si vous avez des difficultés ou des questions concernant ces mises à jour. C'était Nicolas, GeoTopo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos topo.